notre chaîne Lisolo et à Congo. Aujourd'hui, nous sommes venus développer un sujet. Le sujet dont nous allons développer, on parle de frères et sœurs qui sont tués en Bonjour Madame G. Vous allez bien, je pense. Oui, je vais bien. Et vous pouvez vous présenter devant les gens qui vous suivent en direct de notre chaîne. Ok, voilà, bonjour à tous. Moi c'est Joseph Parker Kazadi, on m'appelle aussi KZ. Voilà, je suis juriste en formation, donc je suis licencié en droit, voilà. On m'a accueilli dans votre émission aujourd'hui pour débattre sur un sujet très important. Donc on va continuer la suite ici avec vous ensemble. Merci. Et mon frère Parker, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce qui se passe en Afrique du Sud? Nos frères et nos sœurs sont tués en Afrique du Sud. Tant que vous, jeunes du Congo, de la RDC, qu'est-ce que vous en dites par rapport à tout ce qui se passe? Bon, premièrement, pour être patriote, je pourrais même engager même une minute de silence pour ça, mais comme on est en émission, les temps sont comptés. Je garde ça dans mon cœur. En tout cas, c'est une situation déplorable, très déplorable pour notre pays et pour nos jeunes frères compatriotes qui ont eu à se déplacer pour aller chercher la vie ailleurs et qui entament ce genre de situation. En tout cas, c'est déplorable et ça nous fait vraiment du mal, tant que patriotes et tant que jeunes frères aussi congolais, ça nous fait vraiment du mal en tout cas. C'est ce que je pourrais dire pour l'instant. Vous connaissez ce qui est la loi et qu'est-ce que vous en dites par rapport à tout ce qui se passe par rapport aux jeunes qui agissent de la sorte? Bon, merci beaucoup pour la question. Premièrement, je pourrais dire, je vais répondre sur deux paliers, en amont et en aval sur la question que vous m'avez posée. Donc, en amont, je dirais ceci. Les jeunes qui sont nos expatriés, qui sont à ce moment en Afrique du Sud, voilà, je pourrais dire, ils n'ont pas assez de signification pour nous dire ce qu'ils font là-bas. Moi, je ne sais pas, tout comme toi aussi, tu ne sais pas ce qu'ils font là-bas, mais je dirais, ils ont leur raison particulière pour qu'ils soient là-bas. Le problème, c'est quoi? Quand vous arrivez dans un pays qui n'est pas le vôtre, plutôt, vous pouvez toujours avoir à vous soumettre sur la situation que vous trouvez dans ces pays-là. Nous savons tous ce qui s'est passé en Afrique du Sud il y a déjà quelques années passées avec l'apartheid, tout ça, le règne des Blancs sur les Noirs, tout ça, comment les Sud-Africains de leur nature d'abord ils sont violents, voilà quoi, leur vie sociale toujours violente, tout ça. Et je pourrais dire ceci, quand nous les Congolais on part dans un pays comme ça, on aime toujours régner sur les autres, vouloir dominer les autres, pourtant ils sont dans leur pays, nous ne sommes pas dans notre, tout ça. En Afrique du Sud, la situation est déplorable parce que les Congolais, d'abord, premièrement, moi j'ai contredit la thèse, ils ont un peu exagéré. Les Congolais, quand ils partent travailler, soit chercher le moyen de vivre à l'étranger, c'est par là que non, ils sont maltraités, ils sont maltraités là-bas et tout. Donc, tant que jeune, qu'est-ce que vous dites à notre président de la République, si on dirait que c'est jeune, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à ce qui se passe? Qu'est-ce que vraiment il doit faire pour pas non seulement le jeune, mais pour notre nation, pour notre pays Congo, pour que nous puissions aussi rester vivre ici et se retrouver aussi dans notre pays, faire aussi des choses. Parce qu'on voit qu'il y a toujours des étrangers qui dominent, même ici dans notre pays. Qu'est-ce que vous voulez dire vraiment à notre président? Merci beaucoup pour la question. Je crois que la situation est simple. Tant qu'au président de la République, il doit au moins gérer et puis faire de son mieux pour mettre le jeune au centre de son mandat. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, notre Assemblée nationale doit beaucoup voter des lois qui donnent aux jeunes, qui donnent aux jeunes des emplois, qui donnent aux jeunes des jobs, qui mettent les jeunes au centre de tout. Ça, c'est primordial aussi. Donc, il faut voter beaucoup de lois qui favorisent plus les jeunes. Il faut vraiment créer des emplois, surtout ça c'est primordial aussi, créer des emplois à ce que les jeunes se retrouvent aussi. Parce que les jeunes, ce sont eux qui sont au centre de la société, ce sont eux le futur de demain pour notre pays. Si un jeune aujourd'hui ne se retrouve pas, demain on ne sait pas ce qu'il va devenir. Peut-être c'est lui le futur bandit de demain, si aujourd'hui il ne se retrouve pas dans la société. Peut-être c'est lui le futur criminel de demain. La situation en Afrique du Sud, quant à nos jeunes, quand ils arrivent dans leur pays, dans le pays qui n'est pas le leur, ils doivent se soumettre au social des autres en tout cas. L'Afrique du Sud aussi,
à beaucoup de jeunes qui sont au chômage comme le nôtre, parce que le problème vient de là, qu'on se le dise. Beaucoup de nos jeunes quittent notre pays, partent dans d'autres pays parce que la vie sociale n'est pas normale ici. Ils cherchent le social. Et ici, l'État ne nous offre pas le social. Ils partent là-bas pour chercher leur vie, pour avoir au moins quelque chose, pour dominer moins quelque chose dans leur vie. Voilà. Et quand ils arrivent là-bas, comme on sait, la mentalité congolaise nous suit partout toujours, ils arrivent maintenant à faire d'autres choses qui ne sont pas normales, d'autres choses qui ne sont pas plaisantes par rapport aux autres, et c'est ce qui crée des problèmes. Voilà, quand vous arrivez dans un pays, vous êtes si nombreux comme ça, et que les autres, dans leur pays, ils ne trouvent pas du boulot, ils ne trouvent pas de job parce que vous leur dominez. Ils finiront toujours par s'élever. Ok, je comprends. Enfin, par cas, si je comprends mieux, vous dites aussi que dans notre pays, il n'y a pas vraiment d'organisation par rapport au job. Merci pour votre disposition par rapport à ce qui se passe. Nous tous, nous sommes de guerre avec nos frères et sœurs qui sont tués là-bas en Afrique du Sud. Marie, nous sommes loin, mais on est vraiment de guerre avec vous. Et ça nous fait vraiment très mal de voir des images sur YouTube et partout d'autres pour voir que nos frères et sœurs sont maltraités. Il y a ceux qui sont même tués comme des chiens et des chats. Donc ça nous fait vraiment mal. Et c'est que nous pouvons dire à notre président de la République puisse trouver la solution pour que les jeunes, ou soit les gens de notre pays, puissent se retrouver aussi dans son pays et pour qu'ils ne puissent pas être maltraités ailleurs. Donc merci beaucoup et